Hola, comment ça va? Comme vous pouvez voir à ma tête, le réveil est légèrement difficile. Je sais pas ce qui s'est passé. Hier, j'étais dans le corps d'une autre personne. Je suis sortie alors que je sors vraiment quasi jamais. C'est très rare que je croise des abonnés. Et là, comme par hasard, je croise une abonnée en soirée alors que j'étais toute fraîche et pimpante, comme vous pouvez vous en douter. Bah, attendez, faut que je boive de l'eau. Un vlog Rise and Shine s'impose. Et je fais de gros bisous à l'abonné que j'ai croisé hier en soirée, c'était très drôle. C'est parti pour une nouvelle semaine de vlog. Pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je fais une vidéo par jour du lundi au vendredi pendant tout le mois de janvier pour qu'on se motive ensemble, pour ne pas rater les vlogs et surtout pour me soutenir. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, ça prend 3 secondes, c'est gratuit et moi ça me fait énormément plaisir. Rejoindre sur Insta aussi parce qu'il y a plein de concours pour vous gâter pendant tout le mois de janvier. Bon, je vous fais pas gagner des iPhone, Mac et tout le tralala parce que je n'ai pas la money, mais je fais au mieux pour vous faire gagner des trucs utiles qui vont vous motiver, vous faire plaisir, vous aider à rise and shine. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je me suis dit quoi de mieux que de faire une vidéo full organisation, nouveau départ pour la semaine. J'ai beaucoup de ménage à faire. J'ai envie de faire du meal prep, préparer mes objectifs de la semaine, de me faire une session travail pour mon mémoire. Je ne vous ai pas oublié, merci de me le rappeler tout le temps. Bref, de mieux m'organiser pour bien commencer la semaine. Je suis curieuse de savoir si parmi les personnes qui regardent mes vlogs en ce moment, est-ce qu'il y en a qui les regardent vraiment assidûment à la sortie tous les jours? Est-ce que vous en regardez quelques-uns de temps en temps? Est-ce que c'est ancré dans votre routine depuis 2 semaines de regarder mes vlogs? Racontez-moi tout ça, ça me ferait trop plaisir. C'est parti, let's go! Étape 1, il faut qu'on mette de l'ordre dans cet appartement parce que hier on a fait une petite soirée et laissez-moi vous faire un état des lieux. Well, miss, I guess I'll be on my way now. Par contre, on a passé une méga bonne soirée, donc laissez-moi vous montrer les 3 choses dont vous avez besoin pour passer une trop bonne soirée. Étape 1, bien sûr, du spritz, ma boisson préférée sur terre, mais vous pouvez aussi bien sûr vous amuser sans alcool. Deuxième chose, c'est ces jeux haut les mains qui sont géniaux, vraiment c'est des fous rires toute la soirée, incroyable comme jeu. Si vous voulez passer des bonnes soirées, je trouve que ce jeu est vraiment trop bien. Et troisième chose, c'est des plats picards, comme ça vous embêtez pas à faire la cuisine. La base des mozzastiques en apéro, c'est trop bon. Ma pizza bref, la jambon steak roquette incroyable avec la chèvre aussi. Et en dessert, cake au chocolat, merveilleux. Et maintenant, il faut tout ranger dans cette cuisine. La machine que j'ai mis tout à l'heure a fini, mais Houston, nous avons un problème. Secours! Notre étendoir est totalement cassé, donc on avait étendu le linge comme on pouvait, mais là il faut vraiment que j'aille acheter un nouvel étendoir. Est-ce que vous appelez ça un étendoir ou un tankarville? Parce que je sais qu'il y a certaines personnes sur cette terre qui appellent ça un tankarville. Je trouve ça très bizarre. J'ai une flemme, c'est mon premier jour de règles. Vous ressentez le mood où genre être debout et faire des tâches, c'est un supplice. J'ai juste envie de rester en boule dans mon lit. Nouvel étendoir dans la casa. Wouh! C'est la fête! C'est vrai qu'on est une famille nombreuse quoi. 27 mètres d'étendage, 4 étages, 10 étendoirs, vraiment. Gars, c'est fou ce qui se passe. On s'est posé avec Spritz
pour regarder des vidéos YouTube. Et là je vois quoi? Je vois que mon podcast est cité dans la dernière vidéo de McFly et Carlito parce qu'ils ont fait une vidéo où ils livraient des kits alimentaires avec l'association Délivrette dont je vous parle tout le temps, qui est vraiment génial pour tous les étudiants qui sont dans le besoin. Ils livrent plein de kits alimentaires dans plein de villes étudiantes en France. Et attendez, je vous montre l'extrait, mais je suis trop contente. Et moi j'ai connu votre association par les réseaux un peu. Ah, sur quel réseau? Oh bien. C'est pas la même personne, mais Maya Dora. Pas Maya Dora non plus. Pas les mêmes situations. C'est ouf. Et surtout je suis trop contente pour eux parce qu'ils font un boulot de malade et je pense que ça va leur donner une trop bonne visibilité. On est trop contents. On a aidé des étudiants. Trop contents. Petite tenue chill du dimanche, mon petit gilet naf que j'avais trouvé en friperie, un petit haut, mon jogging Hôtel Mafouf. Et j'ai aussi mes culottes de règles Moods parce qu'en plus de me taper une cuite, je me tape mes ragnagnas, super. Je suis pas du tout en collab avec eux sur YouTube, mais j'adore vous partager des bons plans. J'ai un code promo qui est l'Enadorable Hiver et qui vous offre moins 10% en plus sur tous les soldes de Moods sur leur site. Donc si jamais vous avez besoin de faire le plein de culottes de règles, c'est le moment. Regardez le joli bouquet que m'a offert ma copine de prépa, elle est venue vendredi pour bosser nos mémoires ensemble. Il est trop beau! Ça rajoute tellement de couleurs. Et je vous ai pas dit là, mais ce coin, il va très vite changer. Je vais vous montrer tout ça dans une prochaine vidéo. Tout va changer là. I remember the days, all those years ago that never fade away. And I remember your face. Hop, petit retour de course du marché. Ce soleil, ça fait trop plaisir. Bon, je vous avais dit dans un vlog, je sais plus lequel, que je voulais faire bien plus attention à ce que j'achetais pour que ce soit plus local, éco-responsable, plus éthique, tout ça. J'avais juste besoin de quelques ingrédients, donc je me suis dit pourquoi pas aller au marché comme on est dimanche plutôt qu'aller au supermarché. J'ai trop bien fait parce que ce que j'ai acheté c'est moins cher qu'au supermarché. Je suis allée à la fin du marché, du coup ils m'ont fait plein de prix, ça c'est vraiment la bonne astuce. Tout vient de producteurs locaux, c'est incroyable. Là j'ai mes petits œufs bio planaires qui m'ont coûté 3 € alors qu'en supermarché j'en avais plutôt pour 4 €, 5 € même. C'est devenu hyper cher. J'ai pris de la vraie feta pour faire la recette que vous allez voir. Je suis trop contente, elle a l'air trop bonne alors que chaque fois ma feta je l'achète à Carrefour et elle a zéro goût. Et 2 petites courgettes, j'en ai pris une verte et une blanche comme ça. J'ai trop hâte de faire ma petite recette. Et je suis quand même passée au supermarché pour m'acheter yaourt, lait de coco, Andros pour faire ma recette. Vous allez voir. Si comme moi vous vous retrouvez un dimanche en mode j'ai besoin de faire les courses et que la solution facile c'est d'aller au supermarché, essayez de voir avant si vous pouvez pas trouver un petit marché à côté de chez vous parce que je pense que les producteurs ont vraiment besoin de nous. Je pense que c'est une période hyper compliquée pour tout le monde et il faut se soutenir et se tourner plutôt vers des petits commerces locaux que des gros supermarchés, c'est quand même vraiment mieux. Donc voilà, c'est parti, maintenant on peut faire notre meal prep. Session meal prep, on va se faciliter la vie pour la semaine. Mon activité préférée le dimanche. Pour la première recette, on va faire un cake courgette feta. Donc j'ai pris des courgettes, des œufs, la levure chimique, feta, yaourt au lait de coco et de la farine. En premier, j'ai lavé mes courgettes et là, je vais venir les couper en cubes, mais tout en conservant la peau. Ici, je fais revenir mes courgettes dans de l'huile d'olive. Ensuite, on préchauffe le four à 180. J'ai un petit peu d'herbe de Provence. Astuce pour casser les œufs, je les casse jamais sur le bord, mais à côté, je trouve que ça se casse beaucoup mieux. Hop, vous voyez. Hop là. Parfait. Ensuite, on ajoute notre mélange à la farine et on mélange tout ça. Voilà ce que ça donne pour la pâte et elle va être moins compacte parce qu'on va ajouter de l'huile d'olive et notre petit yaourt coco. Le bruit est trop satisfaisant. Et 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et voilà, la préparation est prête. Il faut qu'on sale et qu'on poivre.
mais écoutez comment ça crépite. Oh, il est parfait. Il a l'air trop bon, je suis trop fière de moi. Ok, je pense que mon quinoa est tout prêt. Oula, tiens là. Maintenant on va préparer notre petite soupe. On va faire une soupe méga simple, ok. Il nous faut juste un oignon, un potiron, potimarron, courge, je sais jamais comment on appelle ça. Du lait de coco, bien sûr, du curry, ma vie, vraiment. Vous allez voir, c'est hyper simple et c'est trop bon. Le seul truc qui me casse la tête, c'est de découper ça. Oh, réussi! Non, faut vider ce truc. Et pour faire la soupe, j'ai pas 10 000 trucs niveau appareil, mais j'ai cette petite machine à smoothie et ça va me suffire amplement pour faire la soupe maintenant que les légumes ont bien mijoté au cookéo. J'ajoute un petit peu de lait de coco. Surtout du curry, c'est vraiment ça qui fait la diff. Hop. Dernier meal prep, je me coupe une pomme en tout petits morceaux tout simplement. Ça va me servir à faire mon dessert de ce soir. Ici pour mon petit déj de demain matin. Meal prep terminé. Je suis trop fière de moi, c'était super bon, franchement j'en avais trop marre. Mais je pense que ça va me faire gagner tellement de temps sur la semaine. Regardez tout ce que j'ai préparé. On a les soupes potiron, lait de coco, curry et en fait c'est plus des veloutés, donc je pense que ça va nous durer bien plus. Ici on a mon petit cake feta courgette, j'ai trop hâte de le goûter. Mon quinoa pour me préparer des salades, tout ça pendant la semaine. Et mes pommes pour le petit déjeuner. Voilà, c'est un petit meal prep, mais franchement pour un début je trouve que c'est pas mal du tout. Et ce qui est génial aussi avec le meal prep, c'est que même s'il y a énormément de vaisselle, sur la semaine ça va me faire économiser du temps de vaisselle. Donc autant au niveau de la cuisine que de la vaisselle, ça fait économiser un temps de fou je trouve. Bien installée avec mon petit repas, ma soupe, mon cake et les vidéos d'Audrey et le match de foot pour mon copain. Et oh, et rien pour toi, non mais oh. C'est le moment de déguster le cake, la soupe était déjà incroyable. Il est trop bon. Je suis trop fière de moi. Même au niveau de la cuisson et tout, c'est parfait. Je vous recommande trop de tester la recette, c'est génial et ça change vraiment de ce que j'ai l'habitude de manger. Petite vibe du dimanche soir à l'appart avec Poté Sprit. Je l'ai pas dit mais il s'est fait opérer ce week-end, on lui a enlevé les coucougnettes. Il a pas râlé. T'es beau mon ça. Et monsieur adorable qui s'étire en regardant le basket, c'est le rituel du dimanche soir ici. Là je vais juste prendre quelques minutes pour avancer sur mon mémoire et me noter tous mes objectifs de la semaine. Organiser ma journée de demain, j'adore faire ça, ce moment calme avant de dormir où je peux tout mettre au clair, que ce soit clair dans ma tête, j'adore. Je suis désolée, aujourd'hui ma tête c'est quelque chose. Je viens de finir de me noter mes objectifs pour la semaine et je me suis dit que j'allais vous les partager. Mon premier objectif c'est d'arriver à écrire 10 pages de plus pour mon mémoire, les 10 dernières pages, pour que la semaine suivante ce soit que une semaine de relecture, d'ajout, d'annexes et où je vais revoir un petit peu mon intro, mais voilà, que ce soit pas une semaine de rush mais vraiment que j'ai vraiment une bonne semaine pour tout relire correctement. Mon deuxième objectif, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais au niveau de mes miniatures, vous avez été nombreux à me dire que vous les trouviez
quali, etc. Sauf que ça me prend énormément de temps, c'est une vraie galère. Et je me posais du coup la question de faire peut-être des miniatures plus simples, que ce soit par exemple une photo avec le texte arrondi, un peu ma signature, mais que ce soit simplement une photo qui représente la vidéo. Je me dis que ça serait plus simple et que du coup ça me ressemblerait peut-être un peu plus, mais d'un autre côté j'ai peur que les gens cliquent moins, que ça intéresse moins, je sais pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez vous, parce que je trouve que les miniatures c'est vraiment hyper important. Et normalement si vous avez regardé cette vidéo, c'est que vous avez cliqué dessus grâce à la miniature, donc vous avez peut-être un commentaire à me faire. Je sais pas si je reste sur ces miniatures que j'ai actuellement ou si je bascule sur des miniatures quand même un peu plus simples qui me prennent moins de temps pour que je consacre plus de temps à mon mémoire. Parce que justement mon autre objectif ça serait d'avoir une bonne organisation cette semaine entre mon montage et mon mémoire, chose que je n'avais absolument pas la semaine dernière. J'arrive pas dès que je me mets dans mon montage à revenir sur mon mémoire, donc ça devrait être la première chose que je fais le matin avant même de commencer mon montage. Et mes deux derniers objectifs sont très bateaux, mais je vais avoir besoin de ça pour avoir une bonne énergie. Là on a tout rangé l'appart, tout organisé, préparé de bonnes choses à manger, donc mon objectif ça serait cette semaine de bien manger et de prendre le temps d'aller au sport, parce que j'ai même pas pris le temps ce week-end d'y aller. Vraiment le sport c'est ce qui me donne de l'énergie mais qui me permet aussi de déstresser et tout, et là je me sens un peu stressée avec mon mémoire, donc je pense que ça me ferait vraiment du bien. Et sinon je me suis posée aussi pour réfléchir à la vidéo de demain. J'ai très hâte parce que j'ai pris note de toutes vos demandes et vous me demandez surtout des vidéos recettes, inspiration, donc j'essaie de faire ça un peu dans la vidéo du jour, mais il y en aura encore plus demain. Et vous me demandez aussi une vidéo sur mon mémoire, donc je sais pas trop encore comment l'appeler, j'ai pas trouvé de titre. Si jamais, si vous voulez m'aider. Mais je pense qu'on va faire une vidéo mémoire dans la semaine où ça va être toute une journée. Que du plaisir sur cette chaîne. Même si c'était pas une partie de plaisir aujourd'hui de faire le ménage, faire à manger et tout, je sens que je me sens moins stressée parce que je sais que tout est à jour, commencer la semaine du bon pied, et j'espère que cette vidéo vous aura motivé à faire de même. Ah, j'ai oublié. De base j'avais prévu de boire ma tisane ici, mais je l'ai oublié et je vous ai déjà tout dit, donc le tisane talk est fini. Je vais mettre un accéléré de moi qui boit ma tisane en regardant tous vos DM, vos commentaires. Et en attendant, je vous donne un travail, vous devez me dire ce que vous voulez voir dans les prochains jours sur ma chaîne YouTube en termes de contenu. Qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît moins, les trucs sur lesquels je peux m'améliorer, tout ça. Parce que moi j'ai envie de faire des vidéos qui vous plaisent au maximum et de m'améliorer de plus en plus. Tous vos commentaires, tous vos retours sont les bienvenus dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ah ça marche là. Mais où Spritz? Pose avec les chaussons. Ah putain je le vois plus. Oh là là, il est où? Il est là. Pour conclure cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Lena Drop. Oh là. Alors merde, ça c'est au début. Merde, c'est abonnez-vous. C'est abonnez-vous. Oh les amis nuls. Si c'est abonnez-vous. Oh les amis nuls. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Comme les fleurs